l'homme, il était fier de lui, qu'il arrivait à m'atteindre sans me toucher du doigt. Et là, elle me disait, voilà, je t'ai jamais touché, je t'ai jamais frappé, et finalement, tu n'as pas de preuves. Depuis quelque temps, le terme est à la mode et de plus en plus de magazines en font leur une. Mais derrière cette image de macho manipulateur se cachent en fait des hommes extrêmement violents. Les femmes en couple avec ces personnages sont elles aussi des victimes de violences conjugales. Une violence plus sournoise qui touche au plus profond des âmes. Olga habite ce foyer pour femmes en détresse. Depuis quelque temps, elle vit cachée ici, dans un lieu secret de la capitale. Tout ce que j'ai, c'est tout ce qui me reste de mon ancienne vie. Comment vous vivez dans ce foyer? Tranquille, vous voyez, première chose, je peux dormir. Je peux dormir, il y a un gardien, voilà, 24 heures sur 24. On ne peut pas avoir de visite surprise. Voilà, ça me rassure. Olga est aujourd'hui une femme fragile qui a encore du mal à se remémorer sa relation avec un ancien compagnon connu il y a quelques années. Il vous a détruite? En tout cas, elle a bien essayé. Olga a vécu une relation durant laquelle elle aurait été dénigrée. Son compagnon de l'époque l'aurait enfermée dans un quotidien de brimade qu'elle ne pouvait fuir. Elle était devenue sa chose. Il m'interdisait de sortir. Parce qu'il disait, voilà, je préfère au moment où je suis là, tu dois être là. Parce que sinon, qu'est-ce que c'est? Mais là, je le dis calmement. Sinon, c'était d'autres choses. Et ça se passait au moment où il n'y avait personne, sans témoin. Voilà, là, il était fort. Il s'est jeté sur moi. Il me faisait des reproches. Il a commencé à boire. Il me faisait encore des scandales. Il criait sur moi. Il disait que je suis une femme, sale femme. Je suis hypocrite. Je suis bête. Je suis conne de paysanne. Je suis... Toutes les choses méchantes qu'il pouvait exprimer, ressentir peut-être au fond de lui, il m'avait dit. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment on me prend? Est-ce que je suis un être humain? Justement, moi je sentis ça comme outrage à la dignité humaine. Et là, il arrive un moment, l'homme qui devient un monstre. Pourtant, cet homme, Olga avait toute confiance en lui. Elle pensait le connaître et n'imaginait pas qu'il puisse être violent. C'est cette trahison qui est le plus dur à accepter. C'est encore dur d'en parler maintenant? Très dur. C'est quoi le plus dur là pour vous? Le plus dur, c'est que sur le coup, j'étais peut-être voilà, toute abattue. Je ne savais pas comment remédier à cette situation. Remédier, voilà, que je comprenais la menace pour moi. La menace, elle est là, mais comment elle va se produire? Est-ce qu'à un moment donné, il va m'enfermer? Est-ce qu'à un moment donné, il peut me porter un coup? Est-ce qu'à un moment donné, qu'est-ce qui va se produire? Ou qu'il me viole, ou... Voilà. Selon Olga, c'est avec des mots, des attitudes, que ce compagnon a réussi à créer un climat de violence permanente. Sans coup, c'est de l'intérieur qu'il la battait. Justement, l'homme, il était fier de lui, qu'il arrivait à m'atteindre sans me toucher du doigt. Et là, elle me disait, voilà, je t'ai jamais touché, je t'ai jamais frappé, et finalement, tu n'as pas de preuve de ces coups, mais ces coups, comme s'il les portait, comme s'il voulait atteindre mes entrailles, vous voyez, c'est très fort comme attaque, finalement, parce que là, c'est votre personnalité qui est tout le temps en train d'être déchirée.
voyez, j'avais cette tristesse. Que pourquoi il est méchant avec moi, la méchanceté qui est en face, la méchanceté, la haine. Et puis une fois que j'étais partie, c'était voilà, la vengeance. La vengeance, la vengeance, la vengeance, la vengeance. Mais qu'est-ce que ça veut dire la vengeance? C'est la mort. Olga semble avoir été victime de violences psychologiques. Parfois méconnue, cette emprise affective est dévastatrice pour les victimes. Les derniers mois de sa relation, Olga ne supportait plus le harcèlement. Elle a donc voulu quitter cet homme. Et cette décision a bien failli lui être fatale. Tu vas me le payer. Tu vas me le payer jusqu'à la fin de ta vie. Ou peut-être justement qu'elle voulait abréger ma vie. Et pourquoi? Parce que je lui ai dit non, je veux pas de toi. Je veux plus de toi. C'est horrible quand même, comme histoire. Aujourd'hui, Olga essaie de se reconstruire. Pour l'aider, elle est accompagnée d'une association, Libre Terre des Femmes. Située dans le 19e arrondissement de Paris, l'association est un vrai soutien pour les victimes. Chaque jour ici, on reçoit des femmes perdues, on leur prodigue des conseils juridiques, mais on les rassure aussi sur leur parcours. Mais la main courante, n'ayez crainte, il ne sera pas au courant. C'est juste la police qui prend note de la violence que vous subissez. D'accord? Vous voyez, tout ça, c'est le cycle des violences. C'est-à-dire qu'un jour, il est gentil. Après, il commence un peu à lever le ton. Hein, ça vous évoque des choses. Après, il s'énerve un bon coup. Il vous tape, il vous insulte. Après, qu'est-ce qu'il dit? J'ai fait ça parce que tu m'as provoqué, tu m'as poussé. Voilà. Rebelote. Vous voyez, j'invente rien, je suis pas... Déjà, on les rassure et on les encourage dans la démarche qu'elles ont entreprise, c'est-à-dire de franchir la porte. On leur dit qu'elles sont courageuses parce que souvent, ces femmes ont vécu une relation très longue et sont sous emprise. Donc, ce premier pas qu'elles franchissent, déjà, elles commencent à sortir de cette relation de violence. Depuis un an, l'association a mis en place un atelier pour redonner confiance aux femmes. Bonjour. Une fois par mois, une sociologue, Dominique Poggi, vient aider une dizaine de femmes à se reconstruire. Lorsqu'on a subi ou du harcèlement professionnel ou des violences conjugales, on a été dévalorisé et donc ces pensées se sont un peu enregistrées. Il y avait une femme qui disait un jour, il parlait dans ma tête à force d'entendre, tu es nul, tu ne vaux rien. Ça s'intègre. Donc on essaie de désintégrer tout ça, de se dégager de ces pensées-là. Toute séance débute par une relaxation. Le but, évacuer les tensions accumulées chez ces femmes fragilisées. Quand on a du stress, il se met où le stress? Il se met là, il se met ici, il se met au bas du dos. Donc c'est très bien. Tant qu'il se met là, il ne se place pas dans les organes. Donc on n'en fait pas une jaunisse, on ne frappe pas un ulcère, mais il faut nettoyer ces réservoirs de stress. Et donc on va détendre les muscles et les articulations en commençant à masser doucement la nuque. L'objectif de l'atelier, c'est d'apprendre à réaimer son corps, mais aussi à accepter que le toucher peut être doux et bienveillant, loin des coups. Donc, sauf celles qui n'ont pas envie, pour les autres, je vais proposer qu'on finisse de soigner le corps par un massage des trapèzes. Le plus important, c'est l'intention de lui faire du bien à ma partenaire. On a le droit de se faire du bien, on a le droit que quelqu'un prenne soin de nous, et on a le droit de prendre soin de quelqu'un, mais ça, on le fait souvent en tant que femme. Et là, c'est sentir que quelqu'un est là pour notre bien-être, avec cette intention et toute son attention. Pour Olga, les tensions commencent à s'estomper. Pour la première fois depuis longtemps, elle se laisse aller à un peu d'affection venue d'une tierce personne. Ouais, c'est agréable comme sensation. Oui. Surtout voilà, les tensions que j'avais depuis toute la journée, ça aide à partir. Voilà. Pour reprendre confiance en soi, il faut aussi savoir exprimer clairement ses choix et ses idées. C'est par la chanson rythmique que Dominique libère les pensées. Donc la voix est très importante et la manière de dire les choses est très importante pour faire passer des messages, pour poser ses limites, etc. Quand je dis non, ce n'est pas oui, c'est non. Je peux le dire. Quand je dis non, ce n'est pas oui, c'est non. Quand je dis non, ce n'est pas oui, c'est non. Quand je dis non, ce n'est pas oui, c'est non. Quand je dis non, ce n'est pas oui, c'est non. Quand je dis non, ce n'est pas oui, c'est non. Ok. Les violences, on n'en veut pas. Les violences, ça non merci.
Les violences, on n'en veut pas. Les violences, ça non merci. Les violences, on n'en veut pas. Les violences, ça non merci. J'ai le droit de vivre, le droit d'être libre. Continue. J'ai le droit de vivre, le droit d'être libre. Petit à petit, les consciences se libèrent. Les femmes extériorisent tout leur mal-être. Ensemble, elles se sentent plus fortes. Je crois que la dimension collective, c'est très important. Parce que, quand même, l'oppression des femmes, en général, et en particulier des femmes victimes de violences conjugales, ça s'enracine dans le silence et dans l'isolement. Ici, on fait le contraire. On parle et on parle ensemble. Ça participe de ma reconstruction, en fait. Ouais. Oui, parce que c'est une sorte de soutien, en fait. Et je parlais de rendez-vous mensuel, et c'est ça, c'est vraiment le fait de savoir que même si on a des petits bas, une fois par mois, il y aura cette piqûre de rappel qui va nous rebooster et qui fait du bien et qui est vraiment bénéfique. Et oui, je me sens plus forte et je pense que j'ose plus de choses qu'avant. Cette réunion, c'est l'occasion pour ces femmes de partager un quotidien commun que les autres ont parfois du mal à comprendre. Il y a parfois une tendance à dire on n'est pas des victimes, il ne faut pas se victimiser, etc. Mais qui du coup est à tel point qu'on n'arrive pas à dire qu'on est victime d'agression, de violence, etc. Alors qu'il faut arriver à dissocier le fait on peut être victime d'agression, ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps des victimes, qu'on ne sait rien faire, qu'on est faible, soumise, etc. Mais c'est essayer de dissocier ces deux choses-là. Parce que du coup, quand les gens parlent en général des femmes victimes de violence, je sais pas, ils ont une espèce d'image de... Enfin, voilà, c'est jamais des gens autour d'eux, quoi. Quand ils en parlent, c'est ces femmes-là.